majorité dans la Bible. Merci Corentin d'être avec nous ce soir, on peut l'applaudir. Voilà, vous avez le droit de m'applaudir tout du long, et puis si vous avez des questions, vous poserez à Cassiel, parce que s'il y a un bibliste ici, c'est pas moi. Moi, je suis pas du tout, je suis juriste, et c'est Cassiel le bibliste. Mais voilà, ces soirées trésors de la Bible m'intéressent quand même, et c'est pour ça que je suis là. Et j'ai choisi la vocation de Samuel, de vous parler de la vocation de Samuel, parce que c'est un texte qui m'a toujours parlé depuis tout petit. Quand j'étais en primaire, maman nous racontait l'histoire sainte, et dans les grands récits, il y avait la vocation de Samuel. Cette vocation de Samuel, elle m'a poursuivi jusqu'au séminaire, et au séminaire, on avait l'occasion de faire des devoirs longs, ce qu'on appelle, enfin, c'est des petits dossiers d'une quinzaine, vingtaine de pages sur un sujet, et donc j'avais choisi de travailler sur ce texte. Donc je vais vous donner quelques éléments de ce devoir que j'avais travaillé. La vocation de Samuel, c'est pas un scoop, ça se trouve dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament qu'on appelle aussi l'Ancienne Alliance ou Première Alliance. C'est donc avant Jésus-Christ. Normalement, jusqu'ici, j'ai perdu personne. Avec le livre de Samuel, on est juste après le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est l'ensemble de 5 livres constitués du livre de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, du livre des Nombres et du Deutéronome. Vous voyez, quelquefois, les gens, quand on leur demande de chercher dans la Bible un texte, ils regardent dans le sommaire. Alors, c'est bien d'avoir des petits repères comme ça. Les 5 premiers livres de la Bible, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et puis après, viennent d'autres livres. Nous sommes là dans l'histoire deutéronomiste. C'est une période qui couvre de l'entrée en terre promise par Josué jusqu'à l'exil à Babylone. Et les livres de Samuel donc, sont dans cette histoire deutéronomiste et dans un ensemble qu'on appelle les livres historiques. Alors, ils ont été écrits à quel moment ? Eh bien, après l'exil à Babylone. L'exil à Babylone, ça a été un grand traumatisme pour Israël. Et après l'exil à Babylone, Israël a essayé de chercher à répondre à la question suivante. Le Dieu d'Israël était-il si faible pour être vaincu par les dieux d'Assyrie et de Babylone? Et donc c'est à cette question qu'ils ont essayé de répondre. Qui a essayé de répondre? Les hagiographes. Hagiographes, c'est les auteurs sacrés. Hagios, saint, graphos, écrivain. Donc c'est les auteurs sacrés inspirés par l'Esprit Saint qui ont travaillé à partir d'une documentation diversifiée et parfois contradictoire. Ils ont organisé et interprété les faits dont ils avaient connaissance sous le prisme de la théologie de l'Alliance. Cette théologie de l'Alliance, elle avance qu'Israël ne doit obéir à personne, sinon au Seigneur Dieu. Et c'est ce qu'on entend dans le fameux Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Donc voilà. Voilà où on se situe, dans quel contexte ça a été écrit. Et puis, il faut dire aussi, dernier point de l'introduction, que avec la conquête de la terre promise, donc le peuple d'Israël va s'installer en terre promise. Et vous savez que quand un peuple s'installe dans une terre, c'est rarement une terre déserte. Donc il y avait déjà des peuples qui habitaient à cet endroit-là, et donc il va y avoir des conflits, et donc va s'ouvrir une période où Israël va être conduite par des juges. Et les juges, et donc le dernier d'entre eux, c'est Samuel, qui passera le relais à un roi. Alors entrons dans cette histoire de Samuel. Là, je vous ai donné le contexte biblique, le contexte de la venue de Samuel.
Samuel, en fait, c'est un enfant qui a été désiré par sa maman. Sa maman, elle s'appelle Anne, et elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était d'autant plus humiliée que son mari, Elkana, avait des enfants avec son autre femme. Et donc, s'il n'y avait pas d'enfant, c'est que c'était de sa faute, quoi. Et elle est meurtrie profondément par le fait qu'elle n'a pas d'enfant, et donc elle se rend en pèlerinage à Silo, dans un sanctuaire, où elle pleure et prie longuement. Et c'est au milieu de cette prière et de ces pleurs que le prêtre Élie, à pas confondre avec le prophète Élie qui viendra dans le livre des rois. Là, on a le prêtre Élie du sanctuaire de Silo. Le prêtre Élie voit cette femme en train de pleurer et il croit qu'elle est ivre. Il lui dit « T'as pas fini de cuver ton vin, va-t'en ». Et elle lui dit « Mais non, en fait, je ne suis pas rempli de vin, je suis rempli de tristesse parce que je n'ai pas d'enfant ». Et Élie lui répond « Va en paix, que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé ». Dans le contexte, donc ensuite, Samuel va naître, et dans le contexte avant notre passage de la vocation de Samuel, on apprend plein de choses, et notamment que les fils du prophète Élie sont des vauriens. Donc ça c'est au chapitre 1, verset 17, au chapitre 2, verset 12 à 17. Ils abusent de leur part de prêtre et ne respectent pas le Seigneur. Et on nous dit que Élie est au courant du mauvais agissement de ses fils, qu'il tente en vain de les ramener sur le droit chemin. Alors la conséquence logique du mépris du Seigneur est un châtiment qui est annoncé par un homme de Dieu. Ce châtiment est annoncé à Élie. Ainsi, on annonce aussi à Élie qu'un serviteur fidèle va arriver. Donc on a un contraste qui s'établit dès le départ entre Samuel, qui est le fils de la promesse, et puis les fils d'Élie, qui ne sont pas fidèles à Dieu. Le contraste, il est marqué par le fait que le chapitre 2 nous dit que Samuel grandissait auprès du Seigneur. Ensuite, on nous dit qu'il grandissait en taille et en beauté devant le Seigneur et aussi devant les hommes. Et comme si cela ne suffisait pas, une troisième fois, le livre de Samuel nous dit qu'on se prosternera devant Samuel. Donc on a un crescendo qui marque donc une montée en tension et qui appelle une explosion à court terme. Tout cela, ça se passe à Silo. Silo, c'est le sanctuaire où reposait l'Arche d'Alliance depuis les juges et sans doute même depuis le temps de Josué. Josué, c'est celui qui entre en terre promise avec le peuple, et c'est celui qui aussi passait du temps à la tente de la rencontre, là où il y avait l'Arche de l'Alliance, et on dit il se pénétrait de la présence de Dieu. Là où est l'Arche de l'Alliance, là se rend présent le Seigneur, et donc Silo est un lieu saint. Voilà pour le contexte avant la vocation de Samuel, et il faut toujours voir avant, avec le avant, il faut regarder qu'est-ce qui se passe après. Et bien juste après, il y a une bataille entre Israël et les Philistins, et c'est une catastrophe pour le peuple d'Israël, puisque les Philistins remportent la victoire. Les deux fils d'Élie sont tombés au combat, ils sont tués, et puis les Philistins capturent l'Arche d'Alliance. Et là, en fait, quand Élie apprend que ses fils meurent, il est triste, mais c'est quand il apprend que l'Arche est prise, qu'il tombe et qu'il meurt en se fracassant la nuque. Élie avait donc fait le deuil de ses fils, mais il n'avait pas fait le deuil de l'Arche, et on voit qu'il est affecté profondément par cette capture, puisque sa vie était vouée à l'Arche de l'Alliance. La belle-fille d'Élie meurt également en accouchant, et donc c'est la réalisation complète de la prophétie faite à Samuel. Samuel est le prophète, il va libérer Israël du joug philistin, et il va instituer la royauté en Israël à la demande du peuple. Il est le dernier juge. Alors entrons dans le texte qu'on va étudier ce soir.
Donc, je vous ai dit, après le Pentateuque, donc après le Deutéronome, vous avez le livre de Josué. Après le livre de Josué, vous avez le livre des Juges. Après, vous avez le livre de Ruth. Et après, vous avez Samuel. Donc là, c'est 1 Samuel parce qu'il y a 2 livres de Samuel. 1 Samuel et 2 Samuel. On prend donc 1 Samuel, premier livre de Samuel, et on cherche le chapitre 3. Donc 3, c'est en grosses lettres, en grand. Et donc nous, on va regarder tout le chapitre 3 jusqu'au premier verset du chapitre 1. J'ai mis 4.1a parce qu'on divise le verset 1 en 2 parties. On s'arrêtera à la mention Israël. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va te coucher, et si l'on t'appelle, dis, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdie. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai et je le finirai. Je le lui ai déclaré, je veux punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses fils se sont maudits et il ne leur a pas fait de reproche. C'est pourquoi je jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il avait peur de raconter la vision à Élie, mais Élie l'appela et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Élie dit, « Quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée? Ne m'en cache rien. Que Dieu te traite avec la plus grande sévérité si tu me caches quoi que ce soit de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître à Silo. En effet, l'Éternel se révélait à Samuel à Silo en lui adressant la parole. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Alors, on va entrer dans une analyse un peu plus précise du texte. Donc je vous ai donné un plan, mais le plan il découle en fait de l'analyse que je vais vous donner. Alors, c'est un plan que j'ai fait moi.
qui avait été validé par feu mon professeur d'écriture sainte, qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai eu, je sais pas, à l'époque il avait 75 ans. Il me disait il faut que je me dépêche parce que j'ai plus que 2 ans pour lire Tintin. C'est de 7 à 77 ans. Et il lisait son bréviaire chaque jour dans une langue différente, c'était un homme passionnant. Bref, donc il avait validé mon plan, et mon plan découle de mon analyse. Alors, la première note que j'avais soulignée, c'est qu'il y a des champs lexicaux qui vont varier dans le texte, et qui vont donner des rythmes différents à notre texte. Dans les 3 premiers versets, on a ainsi un champ lexical de l'habitude, de la tranquillité. Donc par exemple, on a « en ces jours-là », il allait à sa place habituelle, la parole de Dieu était rare, la lampe n'est pas encore éteinte, mais il semble qu'elle va bientôt l'être selon un rituel bien rodé. Et Samuel était couché, Élie était couché, on s'enfonce peu à peu dans la nuit, les hommes vont se reposer. Ça, c'est le début du texte. On est dans la quiétude du temple. On sent que tout est en ordre. Et puis, ensuite, il y a une sorte d'excitation qui prend la relève. On a le verbe « appeler » qui est utilisé à 10 reprises, entre le verset 4 et le verset 10. L'appel rompt le silence du crépuscule. On a le verbe « courir » qui est employé au verset 5, montrant que Samuel est diligent. Il ne traîne pas pour répondre à un appel. Alors ça, c'est le rêve de toutes les mamans, de toutes les grand-mères maintenant, de se dire, quand j'appelle mon fils, mon petit-fils, j'aimerais bien qu'il l'obéisse tout de suite avec le sourire et sans murmurer, comme le jeune Samuel. Samuel se lève. En une petite parenthèse, mon père qui était bien blagueur, un jour... J'ai une de mes sœurs qui est obéissante, qui était très obéissante en tout cas quand elle était petite. Et un soir, il s'est amusé, il l'a réveillée à 22h et dit « alors, t'es pas prête, c'est l'école ?» Ma sœur s'est levée, elle s'est habillée, tout ça. Et ma mère dit « enfin, écoute, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Bref, ma sœur était comme Samuel, elle était prête à se lever tout de suite. Bon, moi je suis pas obéissant, par contre j'ai gardé le côté blagueur de mon père. J'ai bien fait de rester désobéissant. Voilà. On a ensuite une alternance des verbes se lever, se coucher. Donc Samuel, il est pire qu'à l'armée, debout, lever, coucher. Et tout cela, ça donne beaucoup de mouvement à ce passage. On a des phrases qui sont brèves, avec les mentions encore une fois, une troisième fois, qui soulignent la répétition d'une même scène. Il semble que les 4 appels se font dans un laps de temps extrêmement réduit. Dans ce contexte, vous avez la mention « Élie comprit alors », et cette mention, elle résonne comme une délivrance. Enfin, on a la solution à notre problème. Samuel peut revenir à sa place habituelle. On revient à la situation du verset 2 avec une certaine tranquillité. On a la solution donnée. Samuel repart se coucher. Le temple retrouve sa quiétude. À ceci près que Samuel, désormais, il est prêt. Il est prêt et l'histoire peut commencer. Alors ce retour au calme, il est de courte durée parce qu'avec le Seigneur, on n'est jamais les doigts de pied en éventail. Et le Seigneur appelle Samuel. Celui-ci répond, il a retenu la leçon d'Élie et donc il dit exactement comme Élie lui a dit de répondre, c'est-à-dire en disant « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Et donc il reçoit toute la prophétie avec ce châtiment qui redonne du rythme au texte. Le champ lexical de la vengeance totale est impressionnant. Ainsi, on a les expressions « je réaliserai contre »,« je fais justice »,« à cause de sa faute »,« il savait et néanmoins il n'a pas fait », et l'idée d'une réalisation totale avec « je vais accomplir, je réaliserai tout de bout en bout », je lui annonce,
pour toujours, rien n'effacera jamais, ni. Enfin voilà, Dieu dit, en fait, avec ce texte, on sent que la vengeance, elle va être totale. Après cette annonce, Samuel resta couché jusqu'au matin. Alors, on se met à la place de Samuel, après une telle annonce, il n'a pas dû beaucoup dormir. Et il a dû se retourner sur son matelas. Et d'ailleurs, l'hagiographe, donc l'auteur saint, inspiré par l'Esprit Saint, nous dit que Samuel craignait de rapporter la vision à Élie. C'est jamais très agréable d'annoncer une mauvaise nouvelle. Et là, en l'occurrence, il doit lui annoncer que tous ses fils vont mourir. Donc, Samuel a dû passer une nuit un peu compliquée, mais il est resté couché parce qu'il obéit, il est sage. Et une nouvelle fois, c'est Élie qui va dénouer la situation en l'appelant de manière très paternelle. Élie a compris qu'il y avait sans doute un truc. C'est au verset 16. Mais Élie l'appela et dit « Samuel, mon fils ». Et il l'appelle et il lui dit de parler. Alors Samuel va révéler à Élie toute la vision. Et c'est comme un dur retour à la réalité avec cette phrase d'Élie qui dit « Il est Seigneur, qu'il fasse ce que bon lui semble. » Et vous avez « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Alors on imagine Élie se voûter en disant cela. On est passé de l'excitation des appels, l'excitation de cette vengeance totale qui est annoncée, à une calme résignation, ou plutôt un abandon dans la volonté de Dieu. Et on peut faire le parallèle avec Jésus qui prie à Gethsémani, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Enfin, les versets 19 à 21, ainsi que le premier verset du chapitre 4 concluent le texte. Samuel grandit, puis il nous est annoncé que tout ce qui a été raconté s'est réalisé et que Samuel est donc prophète. On a un nouvel état des choses qui est en place et qui se développe. Voilà donc le rythme qui nous est donné et donc le plan qui correspond avec les premiers appels, une introduction, l'exposition de la situation initiale, les premiers appels du Seigneur. Le Seigneur appelle Samuel, mais celui-ci pense que c'est Élie qui l'appelle. Ce dernier ne comprend pas l'origine de l'appel, c'est le nouement du drame. Ensuite, on a une parenthèse du narrateur. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Troisième appel, Élie comprend. Samuel est prêt à recevoir le message. Dénouement du passage. Et ensuite, on a l'appel décisif. Le Seigneur apparaît à Samuel, annonce du châtiment. Samuel ne sait pas comment annoncer la nouvelle. Élie donne le savoir-faire à Samuel. Performance de Samuel, il rapporte les paroles du Seigneur. Et constat de la performance, il est le Seigneur. Situation finale, Samuel est prophète. Alors Samuel est prophète, et il est un prophète qui est caractérisé par différents éléments. Tout à l'heure dans l'introduction, je vous ai dit qu'il avait été désiré par sa maman, réclamé par sa maman dans la prière, et sa maman a consacré Samuel avant même sa naissance. Et du coup, il se met dans la ligne de différents prophètes, comme Samson, dans le livre des Juges, ou comme, beaucoup plus tard, Jean-Baptiste, au chapitre 1 de l'Évangile selon saint Luc. Et il est aussi, surtout, dans la lignée de Jésus, donc en Jean 10, 36 par exemple, à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, et ensuite on a la suite, bref, l'envoyé de Dieu a été mis à part et participe de la sainteté de Dieu. Donc ça c'est important, que Samuel se mette, annonce par sa personne la figure de Jésus, ce qu'on appelle en théologie la typologie. Si vous lisez l'Ancien Testament en connaissant Jésus, normalement chaque page de l'Ancien Testament doit vous faire découvrir un visage de Jésus.
C'est Origène qui nous dit, Origène c'est un père de l'Église, il dit que le Verbe s'épaissit au fur et à mesure des pages de l'Ancien Testament. Ça prend consistance. Le Verbe, c'est Jésus, hein. Le Verbe de Dieu. Alors Samuel est consacré avant la naissance, premier point. Ensuite, il est au service, mais pas n'importe où. Il est consacré dans ce temple qui est à Silo. Silo, donc je vous l'ai dit, c'est là où se trouvait l'arche. Et donc, là où est l'arche, là est la présence de Dieu. Or, depuis Moïse, je vous redis la même chose, depuis Moïse, c'est au-dessus de l'arche que le Seigneur se rend présent et communique ses ordres. Ainsi, en Exode 25, 22, le Seigneur dit « C'est là que je te rencontrerai ». Il dit ça à Moïse. Devant l'arche, c'est là que je te rencontrerai. Donc cette mention de l'arche introduit le récit de la vision et montre que Samuel, avec la vision, sera dans la lignée de Moïse. Donc premier point, il est consacré avant la naissance. Deuxième point, c'est pas n'importe où, c'est à Silo, lieu de la présence de Dieu. Troisième point, Samuel est un serviteur. Dans le texte, c'est assez clair que Samuel n'a pas cherché à se faire remarquer par Dieu. Il est couché dans son lit, il est tranquille, mais il se laisse déranger. Il semble qu'il occupe sa place au temple dans un esprit d'humilité totale. Il est obéissant. On l'appelle, il se lève. Ainsi, on note au premier verset du texte qu'il servait le Seigneur, et lorsqu'il répond au 4e appel, il dit « Ton serviteur écoute ». Alors le verbe « écouter » en hébreu, il est important parce qu'il signifie à la fois entendre, prêter attention et obéir. La notion d'obéissance montre que l'écoute de la parole n'est pas anodine. Il faut être prêt à se laisser déranger. C'est ce que fait Samuel. Il se laisse déranger alors qu'il est bien sous sa couette. Je ne sais pas s'il avait une couette, mais enfin, en tout cas, il devait être bien couché. Et donc, voilà, la parole de Dieu, elle doit elle nous déranger par moments. C'est-à-dire, dans notre groupe, on disait, voilà, quelquefois, il y a de la violence, ça me dérange. Saint Paul, il nous dit, la foi naît de l'écoute, en Romains 10, 17. Et la foi d'Israël vient d'ailleurs de l'écoute et de l'accueil. Écoute Israël, on entend dans le livre du Deutéronome, et c'est d'ailleurs le premier des commandements, c'est d'écouter. Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Ce qui vient en premier, c'est la disponibilité envers la parole, et donc l'écoute amoureuse de la parole de Dieu. Et Samuel est complètement dans cette dynamique-là, et dans cette attitude. Il écoute, il vit dans le temple, il vit non seulement dans le temple, mais il vit pour le temple. Il vit pour Dieu, pour son service. Et comme tout bon serviteur, quand il entend son nom, il n'hésite pas à se lever, même au milieu de la nuit, pour aller voir son maître. Ici, il pense que c'est Élie qui l'appelle, et à aucun moment, il imagine que c'est Dieu qui peut l'appeler. Il est humble, et non, Dieu ne va pas m'appeler, quoi. Je ne suis pas digne que Dieu m'appelle. Et d'ailleurs, on nous dit dans le verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc il ne peut pas penser que c'est Dieu qui l'appelle. Donc c'est pas Samuel qui choisit d'être prophète, c'est Dieu qui choisit Samuel comme prophète. Et on peut remarquer qu'avant lui, Moïse était un peu dans la même situation. Si vous allez en Exode 3, vous savez ce que c'est Exode 3 ? Ouais, Marielle sait. Non ? Exode 3, c'est le buisson ardent. Et en fait, Moïse, il n'était pas en train de se balader dans le désert en se disant « Tiens, je vais à la recherche du buisson ardent pour rencontrer Dieu ». Non, il était en train de promener son troupeau. Et c'est quand il voit ce feu, il dit « Tiens, c'est bizarre ». Et il s'approche et il ne comprend pas d'abord, comme Samuel. Il a besoin qu'on lui explique. Et Dieu va lui expliquer. Et puis ensuite, Dieu envoie Moïse comme il envoie Samuel. Je t'envoie. Donc premier point, il est consacré avant la naissance. Deuxième point, il n'est pas n'importe où à Silo. Troisième point, il est serviteur, il reçoit sa mission.
Quatrième point, Samuel est un homme de vision. Les 3 premiers versets insistent sur le sens de la vue, qui est, dans la culture biblique, le sens le plus spirituel. Il se rapproche le plus de l'intelligence et permet de s'ouvrir à l'universel. Donc les premiers versets soulignent qu'on est dans la pénombre du temple, le soir est en train de se coucher, et en plus on nous dit qu'Élie ne pouvait plus voir. On nous rajoute que la vision n'était pas chose courante, et il semble que tout le peuple d'Israël avance comme à tâtons, les yeux bandés. Ça m'a fait penser à la cathédrale de Bourges. J'y suis allé pour vérifier, parce que je fais bien mon travail. Il y a un vitrail où on voit Jésus en croix. À la droite, il y a la foi qui reçoit le sang du Christ. Et à la gauche, il y a Israël qui a les yeux bandés et qui porte les tables de la loi. Bien, ça va pas faire plaisir à Jean-François, ça. Pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Je souligne quand même dans la culture des bâtisseurs de cathédrales. Et voilà, Israël a comme les yeux bandés parce qu'elle n'était pas capable de voir en Jésus le mystère. Et c'est peut-être ce que souligne le début du texte. On a un aveuglement qui peut être mis en parallèle avec le contexte de l'histoire. Le contexte est les fils d'Élie sont infidèles, et on peut penser que par extension, c'est tout le peuple d'Israël qui est infidèle. Et face à cela, le petit Samuel servait le Seigneur. Alors pour Jean-François, Samuel, il n'est pas extérieur au peuple d'Israël, hein, donc tout le peuple n'est pas infidèle, puisqu'il y a encore un petit reste qui est encore fidèle à la parole de Dieu. Je dis ça parce que je n'ai pas envie de me recevoir une tomate, hein, même s'il est plein de miséricorde envers moi. L'usage de l'imparfait dans le petit Samuel servait le Seigneur montre qu'on a quelque chose sur le temps long. Samuel est fidèle, il est voué au Seigneur conformément aux vœux de sa maman. Donc les fils d'Élie ne voient rien venir, et en face, on a Samuel qui voit parce qu'il sert le Seigneur. C'est pas sans rappeler cette parole de Jésus: « Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Alors on a donc la lumière la vue qui est accordée pour les justes, et l'aveuglement donné aux impies. Et ça, cette opposition, elle est présente dans toute la Bible. On pourrait citer par exemple Saint Paul. Saint Paul qui va tomber à la renverse et qui va, après avoir rencontré Jésus, il va avoir comme des écailles sur les yeux. Et on nous dit, quand Jésus t'est apparu sur le chemin par où tu venais, et c'est afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. Aussitôt, il lui tomba des yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Alors cependant, pour Samuel, ce n'est une vision qu'au sens large, car à aucun moment on nous dit qu'il voit le Seigneur face à face. Il entend seulement le Seigneur, même quand le Seigneur se tient présent devant lui. Pourtant, s'il ne fait que entendre sans voir, ça n'est pas un songe. Samuel, il est bien réveillé. La voix réveille Samuel et 3 fois il va auprès d'Élie. Donc si l'introduction insiste sur le sens de la vue, c'est le sens de l'ouïe qui prend la suite. On peut souligner aussi qu'au premier verset, il est noté que la parole du Seigneur était rare. Alors ça, c'est un passage qu'on peut rapprocher d'un autre passage, cette fois-ci du livre des Nombres, dans le Pentateuque, vers le chapitre 20, je crois, 22. C'est l'histoire de Balaam. Vous savez, Balaam, c'est le prophète païen. Il est juché sur son ânesse, et puis il doit aller maudire le peuple d'Israël. Et il y a l'ange du Seigneur qui se met devant lui, il n'y voit rien. Donc le sens de la vue de Balaam ne lui permet pas de voir,
et c'est lorsque le Seigneur fait parler l'ânesse que Balaam comprend. Ici, Samuel ne comprend pas non plus dès le début qu'il s'agit de Dieu, il a besoin du savoir-faire d'Élie pour comprendre que c'est Dieu qui lui parle. Donc l'ânesse, comme à l'ânesse de Balaam, il faut 3 temps à Élie pour pouvoir éclairer Samuel, eh bien, je reprends ma phrase. Pour Élie, il faut 3 temps pour comprendre que c'est Dieu qui parle, et pour l'ânesse, en une seule fois, elle a compris, elle s'est arrêtée net. De là à conclure qu'il y a une supériorité des ânes sur les prêtres, eh bien, vous faites comme vous voulez. En tout cas, l'ânesse avait compris tout de suite. Dans ce contexte, la parole a une importance capitale. Lors de l'appel décisif, le Seigneur répète par 2 fois le prénom Samuel, ce qui nous rappelle l'appel de Moïse au buisson ardent, puisque au buisson ardent, Dieu appelle Moïse, Moïse. Exode 3, verset 4. De la même manière, lorsque Samuel répond aux 3 appels, ainsi qu'à l'appel d'Élie par « Me voici », on reconnaît la réponse d'Abraham à Dieu en Genèse 22, celle de Jacob en Genèse 31 et celle de Moïse, j'ai dit, en Exode 3, ou encore celle d'Isaïe en Isaïe 6. C'est la réponse de celui qui est serviteur du Seigneur, « Me voici », et c'est cette réponse qu'on dit le jour de notre ordination diaconale, sacerdotale, épiscopale, je sais pas, j'en ai pas l'expérience et je la veux pas. Samuel est donc prophète car il accompagne tout Israël. Enfin, un dernier point, les origines de Samuel, il y a des parallèles qui sont intéressants. La maman de Samuel, vous vous souvenez comment elle s'appelle ? Anne. Anne, en fait, elle est en quelque sorte la grand-mère de David, parce que c'est son fils Samuel qui va instituer David comme roi d'Israël. Alors on peut faire un parallèle. La mère de Jésus s'appelle Marie, et la mère de Marie s'appelle Anne. Et donc, Anne, la grand-mère de Jésus, et Jésus, c'est le successeur de David, celui qui prend c'est le fils de David, quoi. Donc, d'un côté, Samuel installe David sur le trône d'Israël, et de l'autre, Jean-Baptiste, dernier prophète, annonce Jésus, fils de David. En plus de ce parallèle, on peut voir que pour Jean-Baptiste, ça fait 4 siècles qu'il n'y avait pas eu de prophète, et pour Samuel, la vision n'était pas chose courante. Donc on voit un peu le parallèle entre Samuel et Jean-Baptiste. Dans cette optique, que dire de l'annonce de Dieu faite à Moïse en Deutéronome 18, 18 ? C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Donc ça, c'est une prophétie que Dieu fait à Moïse, et les exégètes, dont compte peut-être chrétienne, je ne sais pas. Certains disent que c'est l'annonce de la venue de Samuel, et d'autres disent que c'est l'annonce du Messie. J'attire sur votre attention que exégète, c'est pas facile à dire, et un exercice d'exégèse encore moins. Vous pourrez vous amuser. C'est un exercice d'exégèse. Dans le livre de Jérémie, Samuel et Moïse sont clairement mis sur un pied d'égalité. Ainsi il écrit « Le Seigneur me dit, même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi », ça c'est en Jérémie 15, et en Acte 3, donc dans les Actes des Apôtres, il est question de Moïse, puis de tous les prophètes depuis Samuel et ses successeurs. Donc on voit que Samuel, c'est pas n'importe quel prophète. Vous savez, il y a plein de prophètes dans l'Ancien Testament, et Samuel, il se place dans les grands parce qu'il est consacré avant la naissance à Silo, qu'il est un véritable serviteur, un homme de vision, un homme aux origines qui nous annonce la venue du Messie. Alors, conclusion. Ce texte est appelé la vocation de Samuel. En fait, il y a 2 récits dedans. Le premier, c'est les premiers appels jusqu'à ce que Élie réalise que c'est le Seigneur qui appelle, et Élie explique à Samuel ce qu'il en est. Premier récit, donc c'est
Voilà, l'hésitation d'Élie. Et le second récit, c'est l'appel du Seigneur à proprement parler. Mais ces deux récits ne se comprennent finalement que si l'on a connaissance des deux premiers chapitres du livre de Samuel, qui nous parlent de l'impiété des fils d'Élie. Dieu fait grandir un garçon dans son amitié et le prépare peu à peu à devenir son prophète. Donc ça, c'est important. C'est important parce que quand vous lisez un texte de la Bible, c'est toujours intéressant de lire ce qui se passe avant et après pour bien comprendre l'ensemble. La parole de Dieu, elle se lit toujours dans son ensemble, à minima, donc avec les passages qui viennent juste avant, juste après, mais elle se lit dans l'unité. C'est-à-dire que la parole éclaire la parole. Deuxième point de la conclusion, l'appel de Dieu retentit alors que Samuel n'avait pas encore pleine connaissance de Dieu. Donc là, il y a comme Jérémie, par exemple, le prophète Jérémie, quand il est appelé, il dit « Mais je ne sais pas parler, je suis qu'un enfant ». Donc l'appel ne concerne pas forcément des personnes capables, mais Dieu rend ses amis capables de le servir en se servant d'intermédiaires. Par exemple, Élie. Donc voilà, pour entrer dans l'amitié avec Dieu, eh bien, il n'y a pas besoin Enfin, si vous vous bloquez parce que vous dites « mais je ne connais pas la Bible et je suis perdu là-dedans et j'y arrive pas », et du coup vous n'osez jamais rentrer dedans, eh bien, c'est dommage. Il faut débloquer ça en disant « bah oui, en fait, Samuel ne connaissait pas encore Dieu, et pourtant Dieu lui a parlé. Donc Dieu peut vous parler. » Le choix de Dieu se porte sur Samuel qui est fidèle à la loi et à sa vocation. Samuel est humble serviteur, et comme il est humble, il est tout disposé à écouter Dieu, et Dieu lui parle. Donc là, l'humilité, c'est la reine des vertus, parce qu'elle nous dispose à recevoir la parole de Dieu. Une petite histoire pour vous réveiller avant la fin de la conclusion. C'est dans un monastère, le père abbé, un homme d'une grande sagesse, qui est en train de mourir. Alors il convoque une dernière fois tous ses moines pour leur donner une dernière leçon. Et alors tous les moines sont au chevet du père abbé, et le père abbé, dans une voix faible, leur dit « Alors, mes frères, je voudrais vous entretenir sur l'humilité. L'humilité, c'est la plus grande des vertus. » Alors ils écoutent, c'est important, écoutez. C'est la plus difficile des vertus, mais j'y suis arrivé. Terrible vertu que l'humilité, quand on croit la posséder, elle nous échappe. Alors Samuel, lui, il est resté dans l'humilité, et du coup, il a pu entendre la parole de Dieu en lui. La parole venant de Dieu, ce que Samuel rapporte ne peut que se réaliser, il est prophète. On retrouve chez Samuel les traits des différents prophètes qui jalonnent la Bible. Pour autant, Samuel n'est pas un clone d'un autre prophète. Comme tout être humain, il est unique, il est aimé de Dieu pour ce qu'il est. Il est unique aussi de par son importance dans l'histoire d'Israël, puisqu'il est lui-même membre du peuple d'Israël, et on peut dire qu'il fait partie de ce petit reste duquel le surjon va ressurgir. Voilà pour la conclusion. J'espère que la captation a fonctionné. Merci pour votre attention.